Ne cherchez pas. Pour localiser les Maldives sur un planisphère, il faut se rapprocher du sous-continent indien, dans le sillage duquel apparaît alors un chapelet d'îles minuscules. Les Maldives s'éloignent des côtes vers le sud pour franchir l'équateur. Sur une longue bande de 800 km, l'océan Indien est constellé de 26 atolls naturels autour desquels gravitent un bon millier d'îles. Caractéristique géographique des Maldives, 99,7% de la superficie est couverte par la mer. Point culminant, 2 mètres d'altitude, à peine. Le réchauffement climatique et la montée des eaux représentent en conséquence une menace sérieuse pour l'archipel. Le terrible tsunami de décembre 2004 a provoqué un électrochoc dans le pays. Les services officiels ont constaté qu'en quelques secondes, 57% de la surface habitable du pays a été envahie par les eaux à des degrés divers. Quelques poteries permettent de situer le premier peuplement 2000 ans environ avant Jésus-Christ. Il faut attendre le XVIe siècle pour que les Européens débarquent. Les Portugais découvrent une société bien structurée, entièrement vouée à l'islam sunnite et au sultan. Ce qui n'a pas empêché plusieurs femmes d'être sultanes. Il est impossible d'être un citoyen maldivien sans être musulman, car l'islam possède ici le statut d'une religion d'État. Mais si la loi coranique est en vigueur aux Maldives, elle y est appliquée sans excès. Aux Maldives, on parle le divéi, une langue d'origine indienne dont les caractères stylisés se lisent de droite à gauche, comme l'arabe. La mer assure une bonne part des ressources et la pêche est pour le gouvernement une énergie vitale. La mer a fourni aussi la première monnaie du pays, les coquillages. L'artisanat et beaucoup d'autres activités locales doivent leur prospérité au tourisme, une véritable manne financière qui atteint près de 30% du produit national brut. Sur les 26 atolls, 11 seulement sont ouverts au tourisme. En plus d'atouts évidents, une astucieuse approche du marché a fait des Maldives un endroit rêvé pour les jeunes mariés, tout en offrant du travail au quart de la population si l'on compte les nombreux emplois induits. Les Maldives n'ont rien à craindre des cyclones grâce à la proximité de l'équateur. Le calme plat règne sur terre comme sur mer, où l'eau cristalline invite à l'exploration de fonds parmi les plus variés et les plus prisés au monde. La faune sous-marine est en confiance, car le harpon est interdit aux Maldives. À peu près au centre de l'archipel, Malé, la capitale, rassemble sur une étendue extrêmement réduite le quart des 370 000 Maldiviens. La croissance démographique élevée, 3% l'an, explique la diffusion de l'habitat sur les îlots tout autour de Malé. Les îles artificielles s'additionnent en prenant à la mer de précieux mètres carrés supplémentaires. Au large de Malé, l'aéroport international occupe la quasi-totalité de l'île d'Ouloulé, jadis très boisée. Ici, l'atterrissage est le premier contact avec l'océan. L'île d'Ouloulé abritait jadis la résidence secondaire des sultans de Malé. Elle a perdu sa quiétude dans le trafic incessant des embarcations qui rivalisent en confort et en rapidité pour transporter les passagers à la capitale. 1 kilomètre à peine sépare l'aéroport de la ville et le seul moyen d'accès est le bateau. Une île longue de 2 km a suffi pour installer la ville de Malé, une des plus petites capitales du monde, où les immeubles se pressent jusqu'au bord de l'eau. Il n'y a pas si longtemps, les rues aujourd'hui pavées étaient couvertes de sable blanc, comme dans le traditionnel village de pêcheurs maldiviens. La République islamique des Maldives n'est indépendante que depuis 1965.
Et pourtant, son régime présidentiel bénéficie d'une stabilité remarquable, appréciée sur la scène internationale. Quand on sait que les Maldives ont figuré longtemps parmi les pays les plus pauvres de la planète, on parle de miracle économique en découvrant que le taux de croissance a régulièrement dépassé les 10% au cours des premières années du XXIe siècle. Les taxes à l'importation, en vigueur depuis plusieurs siècles, contribuent largement aux recettes fiscales d'un État qui a compris la nécessité de compenser sa petite taille par une ouverture systématique à l'extérieur. Les technologies modernes lui donnent les moyens de ses ambitions. Une coupole en aluminium doré localise la grande mosquée, appelée aussi la mosquée du vendredi, jour de prière dans la semaine islamique. Le bâtiment, inauguré au milieu des années 1980, a été financé avec l'aide de riches pays musulmans amis. Non loin de là, le saint des saints de l'islam maldivien tient dans un édifice qui contient les restes d'un certain Abu al-Barakat, qui apporta ici la religion musulmane au XIIe siècle en provenance du Maghreb. Construite au milieu du XVIIe siècle, la mosquée Ukuru Miskit marie à merveille les bois sombres de teck ou de santal et les murs clairs aux blocs de corail parfaitement agencés. Autour de la mosquée sont rassemblées les tombes des personnalités de la ville. Les stèles funéraires des femmes s'arrondissent au sommet, celles des hommes indiquent la direction à suivre. Seul espace vert de Malé, le parc du sultan contient les vestiges de l'ancien palais du souverain. Un musée y a été aménagé pour exposer des objets qui ont appartenu aux différentes dynasties, échelonnés entre le XIIe et le XXe siècle. Quelques documents photographiques montrent l'évolution du costume traditionnel maldivien. Une sculpture abstraite? Non, un tétrapode, érigé en monument pour remercier le Japon qui a fourni plusieurs milliers de ces pièces de béton afin d'opposer une certaine résistance à la mer. Mais en plus des protections artificielles, il a été décidé en 2005 de prévoir pour chaque atoll une île disposant d'espaces surélevés où la population pourra se réfugier en cas de montée rapide des eaux. Aux Maldives, le parc immobilier s'efforce de suivre le rythme d'accroissement de la population qui a triplé en 30 ans. Par voie de conséquence, les jeunes sont très nombreux, presque la moitié des Maldiviens ont moins de 14 ans. Les matchs de football qui réunissent les équipes des différents atolls dans une compétition disputée révèle de manière spectaculaire le caractère paisible d'une population posée et disciplinée, à l'intérieur du stade comme à l'extérieur. Le même calme règne sur le marché où les produits étonnent par leur diversité. On peut se demander en effet comment autant d'espèces végétales peuvent s'être développées ici, à 750 km du continent. Un quart des graines sont venues par la mer, un dixième avec les oiseaux, quelques-unes avec le vent et le reste grâce aux hommes qui s'en félicitent tous les jours. Les poissons, eux, sont venus tout seuls aux Maldives. Grâce à la pêche, le quart de la population active a du travail et le secteur contribue au produit national brut à hauteur de 13%. Sur le carreau du marché aux poissons, le pêcheur ne se pose pas beaucoup de questions.
D'abord parce que les prises sont belles et abondantes. Ensuite parce que l'État possède le monopole pour l'exportation des produits de la pêche. Et enfin parce que c'est encore l'État qui fixe les prix de la production. Avec sa curieuse proue en forme de parenthèse, le Doni est le bateau traditionnel des Maldiviens depuis des siècles. Pour piloter ces embarcations, il faut avoir le pied marin. Les Maldiviens sont habiles à la manœuvre, quelle que soit l'intensité du trafic ou la nature du chargement. Toutes les marchandises, sans exception, sont ici acheminées par bateau. Pendant la traversée, certaines marchandises serviront peut-être de couchette à certaines autres. Les Maldives composent un puzzle dont les pièces portent des noms parfois difficiles à retenir. Pour éviter de se perdre, il vaut mieux se concentrer sur les groupes d'îles les plus facilement accessibles au départ de Malé. Les atolls adoptent pour la plupart la forme caractéristique d'un collier où chaque perle est une île. Les théories divergent quant à la formation des atolls. Comme les Maldives n'ont aucune origine volcanique, la thèse de Darwin ne se vérifie pas. Il croyait à des volcans effondrés aux cratères envahis par l'eau. Une théorie plus crédible voit dans l'atoll maldivien le sommet d'une montagne sous-marine révélé par la chute brutale du niveau de l'océan. Soumis à l'érosion, le pic de matière calcaire se creusa lentement en prenant la forme d'une cuvette. À chaque montée des eaux, les coraux s'accumulaient et renforçaient la structure de l'anneau, plus exposé à la lumière que le fond du lagon. Seule la profondeur explique ici les nuances des bleus dans l'eau. Impossible de savoir avec précision combien il y a d'îles aux Maldives. Certaines peuvent apparaître, disparaître ou être réduites à leur plus simple expression. Un banc de sable corallien. La République des Maldives est divisée administrativement en 19 atolls. Au nord de Malé, l'île lointaine de Kashidou appartient à l'atoll de Kafou. Toutes les terres sont la propriété de l'État, mais tout Maldivien peut construire une maison sur son île natale. Les musulmans ont longtemps ignoré les traces de cultures antérieures quand ils ne les ont pas détruites. Ici, à Kashidou, d'importants vestiges pré-islamiques ont été découverts. Il s'agit des ruines d'un dagoba, un temple où devait se trouver une relique de Bouddha. Aucune trace de Bouddha n'a encore été retrouvée. Les fouilles sont difficiles car le temple s'est écroulé après que les habitants y aient pris des pierres. Les premières estimations laissent à penser qu'il s'agirait d'un immense temple dont les limites seraient situées près des maisons. Les archéologues pensent que le bouddhisme est arrivé aux Maldives en provenance du Sri Lanka voisin entre le VIe siècle et le début de notre ère. Le bouddhisme a remplacé l'hindouisme pendant un bon millier d'années. De très rares images de Bouddha ont survécu. Dans la langue maldivienne, un seul mot désigne à la fois une île et un village. Sur l'île-village ne vivent que des autochtones et les étrangers y ont un accès limité. Quand les hommes sont partis à la pêche, les femmes prennent en charge la famille. Pour un pays musulman, elles bénéficient d'un statut assez libéral. Elles se marient très jeunes, mais elles peuvent aussi divorcer très facilement. Selon des statistiques officielles, le taux de divorce aux Maldives est un des plus élevés au monde. Les îles qui ne sont pas ouvertes au tourisme ne regroupent pas forcément des familles. Elles peuvent remplir d'autres fonctions sociales ou économiques,
comme l'île de Gouli au sud de Malé. L'île s'est spécialisée dans la construction des bateaux traditionnels, les fameux donis. La plupart sont aujourd'hui équipés d'un moteur et le bois de cocotier originel a été remplacé par des matériaux beaucoup plus résistants et nettement plus étanches. Depuis des siècles, les donis sont fabriqués selon des techniques immuables. C'est d'autant plus surprenant que les charpentiers de marine ici ne se réfèrent à aucun plan. Nous avons les plans dans nos cœurs. Ils nous ont été transmis par nos pères et nos grands-pères, de génération en génération, de bouche à oreille. On ne sait pas concrètement pourquoi on les construit comme ça, mais ce que l'on sait, c'est qu'ils sont parfaitement adaptés à la région. Posséder un doni aux Maldives est un réel signe extérieur de richesse. Grâce à son faible tirant d'eau et à l'aide de sa proue aérienne qui dresse l'étrave bien au-dessus des flots, l'embarcation peut sans encombre pénétrer à l'intérieur des lagons. Le doni se pilote de toute évidence au pied levé. La ressemblance est frappante avec le drakkar viking. Mais pour le navigateur norvégien Thor Heyerdahl, il faut plutôt chercher une parenté avec un bateau phénicien. Loin, très loin de l'Europe, la route des épices a conduit jusqu'ici des marins qui ont ouvert des comptoirs, qui ont laissé de la descendance, beaucoup de noms portugais circulent encore, ou qui ont transmis leur technique. Le doni rappelle simplement que l'océan n'a pas de frontières et que les gestes ne changent pas d'un rivage à l'autre. Une autre technique ancestrale. Comment attendrir un poulpe et le rendre moins caoutchouteux. Pour diviser les blocs de corail aussi durs que la pierre, pour leur donner un gabarit tant bien que mal, et pour les assembler en un mur tiré au cordeau, les méthodes n'ont pas changé non plus. La loi, en revanche, a évolué, car l'utilisation du corail comme matériau de construction est désormais interdite. Cela n'empêche pas les Maldiviens de dormir. Les parpaings remplaceront le corail dans la construction des maisons. Les Maldiviens sont généralement décontractés, discrets, réservés et quelquefois un peu distraits. Une infinité d'îles minuscules. Pour répondre à une configuration géographique particulière, il a fallu trouver des moyens de communication hors normes. Pour le transport rapide des personnes, l'hydravion présente beaucoup d'avantages. Avec les hydravions, on peut emmener les gens exactement là où ils souhaitent aller. C'est le moyen de transport idéal ici, car les visiteurs descendent de l'avion, puis sont transportés directement sur leur lieu de séjour. C'est de la livraison de porte à porte. Dans un environnement qui leur est particulièrement favorable, les hydravions possèdent à la fois une excellente autonomie en vol et une grande souplesse d'utilisation. On peut atterrir à côté de pratiquement toutes les îles où il y a des resorts. Avec une autorisation, on peut aussi aller sur les îles habitées sur demande. Le resort le plus lointain est à 40 minutes de Malé. Et l'île la plus éloignée est à 2 heures. Par rapport à l'hélicoptère, l'hydravion est ici un engin très sûr. L'océan est pour lui une immense piste d'atterrissage. Il se pose et redécolle n'importe où.
Dans l'atoll de Malé Sud, les plages étroites des petites îles de Biyadou et de Vilivaru résistent à l'océan. Biyadou est couverte par une épaisse couche de terre fertile, favorable au développement d'une végétation luxuriante. La circonférence de l'île ne dépasse pas 1 km et pourtant, ces plages subissant l'érosion de l'océan, il est impossible d'en faire le tour à pied sec. Grâce à leur esprit d'entreprise, certains Maldiviens ont développé un secteur artisanal, notamment à travers la peinture de tissus au pochoir, une activité traditionnelle dans l'ensemble du sous-continent indien. Le sens du commerce va parfois de pair avec la protection de l'environnement, et des trésors de la mer en particulier. Autre trésor, mais un trésor qui n'est pas à la portée du premier venu, le cocotier. 90% des arbres aux Maldives sont des cocotiers, élevés ici au rang d'emblème national. Leur nombre détermine souvent la valeur économique d'une île. Toutes les parties de l'arbre sont exploitées, malgré la hauteur dissuasive. Les fruits bien sûr, mais aussi les feuilles, légères et économiques, irremplaçables dans la toiture des maisons ou dans la réalisation de palissades. Le cocotier est la clé de voûte de l'économie maldivienne. « 60 km à l'ouest de Malé, dans l'atoll d'Ari, l'île de Kuramati déroule 1,5 km de plage en longueur. C'est la première des Maldives qui s'ouvrit au tourisme en 1977 et le bus n'a pas de concurrent sur l'île. Sous les cocotiers, beaucoup d'espèces végétales ont été introduites pour raisons décoratives. Cette flore exubérante abrite une faune très discrète, introduite par l'homme volontairement ou non. Au sommet de la pyramide animale, les oiseaux sont les plus répandus. Parmi eux, le héron. Entre l'île et l'océan, le lagon constitue un milieu marin très particulier. L'eau n'y est profonde que de quelques dizaines de centimètres, idéal pour observer la faune. Comme l'eau peu profonde ne protège pas du soleil, le t-shirt s'impose dans la pratique du snorkeling, la plongée avec masque et tuba, qui permet d'être aux premières loges d'un spectacle fascinant. Température de l'eau, toujours autour de 30 degrés centigrades. L'hydravion de Malé se pose après 30 minutes de vol, presque sur l'île de Velidou, toujours dans l'atoll d'Ari. L'intégration harmonieuse à l'environnement est une priorité dans la plupart des îles touristiques où les proportions et les couleurs locales sont respectées. Il est des endroits où l'intégration à l'environnement ne demande pas trop d'efforts. Dans un cadre enchanteur, la végétation trouve suffisamment de ressources sur un sol ingrat pour se développer comme certaines plantes médicinales. Les graines sont enfermées dans de véritables bouées et un arbre, le pandanus, se dresse sur des racines aériennes pour s'élever au-dessus du sol humide. Pour lutter contre l'érosion des rivages, il faut construire des digues contre lesquelles se brisent les vagues. Hélas, le procédé exploite une fois de plus le corail et devrait donc être abandonné. L'équilibre entre l'environnement et l'homme se révèle bien délicat à trouver.
Aux Maldives, on vit en symbiose avec la nature, donc avec l'océan. Dans le lagon, un petit requin à pointe noire apprend à chasser. Absolument inoffensif, du moins à cet âge, ce squale fait partie des requins de récif habitués à fréquenter les eaux peu profondes qu'ils partagent avec de merveilleux colocataires. Un paradis pour les plongeurs du monde entier. Et la langue n'est pas une barrière. Manchmal kann man auf dem Sandboden, je nachdem wie die Sicht ist, schaut nach unten auf den Vision und denkt so in Une bonne centaine de sites sont ouverts toute l'année à la plongée. Ils font le bonheur des plongeurs de tout niveau. Sergio Loyacono. Les Maldives restent une destination très intéressante au niveau de la plongée, soit pour les débutants, on a de formidables lagons avec des eaux paisibles pour faire des plongées de formation. Si la mer reste calme la plupart du temps, les courants marins peuvent en revanche être très forts et surprendre les néophytes. Un bon encadrement est recommandé sur tous les spots de plongée. L'adaptation de la difficulté au niveau des plongeurs tombe sous le sens. Et puis pour les plongeurs avec un petit peu plus d'expérience, qui recherchent des plongées plus excitantes, on a des plongées en passe par exemple, où on a affaire avec le courant. Et puis au fur et à mesure des saisons, la faune change. Ce n'est jamais les mêmes plongées que l'on fait. En ce moment par exemple, on a beaucoup de mantas dans les passes, c'est la mousson du nord-est, et dans cette partie de l'atoll, on trouve beaucoup de mantas en passe. Ce sont des raies qui peuvent faire 4 mètres d'envergure. Puis bon, bien sûr, à l'intérieur des lagons, on voit aussi des pastenagues, des règles. Et puis aux Maldives aussi, c'est un des seuls endroits au monde où presque à chaque plongée, on voit des requins, soit des requins pointe blanche ou des requins de récif. Et puis dans certains sites, même des requins marteaux. La faune et la flore sous-marine brillent aux Maldives d'une exceptionnelle richesse. On y rencontre les créatures emblématiques de l'océan à travers les plus sympathiques de leurs représentants. Quand l'individu ne disparaît pas dans la masse, il s'affiche dans des tenues voyantes. Certaines murènes se laissent taquiner. Le poisson Napoléon s'approche, débonnaire, et le requin à pointe blanche semble plus menaçant. Finalement, il s'éloigne, flanqué de ses poissons pilotes. Les raies mantas planent en apesanteur tout en déployant leurs curieuses nageoires frontales. Balai sous-marin ou show aérien, difficile de trancher. En incendiant les nuages, seul le crépuscule permet de faire la distinction entre le ciel et la mer. Avant que les étoiles ne s'allument, d'autres lumières entrent en scène. Dans l'atoll de Malé Nord, l'île de Meru Fenfushi bénéficie d'une surface respectable, presque 40 hectares. C'est l'une des plus vastes aux Maldives. Même si elles sont bien intégrées à la végétation, les installations surprennent car elles semblent provenir des Alpes suisses. La comparaison s'arrête là, car la confusion avec le lac Léman n'est vraiment pas possible. La faune locale a ses habitudes. Les palmipèdes rentrent à heure fixe. Les oiseaux marins planent au ras des flots. Les papillons évitent les filets.
Mais il ne faut pas confondre les balles de golf avec des œufs de tortue. Un mode de vie idyllique mais pas totalement coupé du monde avec lequel Meru Funafushi garde des connexions. À une demi-heure de Doni de Meru Funafushi, l'île de Difushi a conservé une grande part de son authenticité. Parmi la multitude d'îles, comment les Maldiviens ont-ils choisi celle où ils se sont installés? Les îles habitées le sont depuis des siècles, en fonction de critères très précis. Il faut d'abord que la surface soit suffisante pour accueillir un minimum d'infrastructures privées et publiques. Il faut également que l'île dispose de ressources suffisantes en eau potable et que la nappe phréatique ne soit pas envahie par l'eau de mer. Cela peut arriver quand les prélèvements sont trop importants. Il faut que les habitations puissent héberger quelques centaines de personnes et que les constructions ne fragilisent pas les structures géologiques de l'île. Le corail doit désormais céder la place aux parpaings. Il faut que les moyens de subsistance ne soient pas trop limités. De nombreux produits agricoles doivent être importés, comme le riz, l'un des aliments de base de la population. La noix de coco vient à point, mais avec des usages spécifiques. Je râpe le coco, puis je le laisse macérer pendant 10 jours dans le sable. Ça donnera de l'huile qui servira pour la cuisine et pour les cheveux. Les Maldiviens tirent intelligemment profit de leur terre. Encore faut-il que cette terre puisse être assez fertile pour nourrir tous les habitants. Tous mangent à leur faim, mais on ne peut pas dire que l'on gaspille lorsqu'on trie le riz grain par grain. Enfin, c'est la pêche qui fait la différence. Rémi Faure le confirme. Il vit ici depuis plus d'un quart de siècle. Ici, c'est principalement la pêche, même exclusivement la pêche. Les bateaux partent en pleine nuit, vers 2 h du matin, pour prendre l'appât. Ils pêchent dans la matinée surtout, et vers midi, ils s'en vont à Malais pour vendre le poisson. Les pêcheurs ici pêchent uniquement le thon. Les bateaux de pêche traditionnels sont fabriqués sur place avec le bois d'un arbre local. La couche de terre est tellement fine qu'on se demande comment de tels troncs peuvent y pousser. Les moyens semblent rudimentaires et pourtant le résultat est là. La coque est assemblée en imprimant au bois la forme voulue, de gré ou de force. Les Maldives bénéficient d'un remarquable taux d'alphabétisation. La totalité des enfants est scolarisée. Les enfants vont à l'école jusqu'au grade 7, système anglais. Après, s'ils veulent continuer leurs études, ils doivent aller à Malais. Pour les matières comme les mathématiques, le maldivien, c'est des professeurs locaux de l'île. Et pour les autres matières comme l'anglais, ils viennent de Sri Lanka ou de l'Inde. Le protectorat britannique est encore présent dans un enseignement qui a été rendu obligatoire à la fin des années 1960. Toujours au départ de Meru Funafushi, le soleil couchant ne signifie pas la fin des activités axées sur la mer. Au contraire. Avec fébrilité, on prépare les appâts pour une partie de pêche nocturne à la portée de tous. La technique paraît évidente. Mais se maintenir en équilibre sur le pont qui tangue est beaucoup plus délicat. Le reste est question de patience. Une fois le poisson ferré, il suffit de remonter le fil.
Et quand le poisson a mordu, il ne mord plus. La pêche nocturne présente l'avantage de capturer des espèces qui ne se montrent pas pendant la journée. La pêche devient vite miraculeuse. Avec un peu d'entraînement, on devient vite mordu. La nuit est tombée sur Meru Fenfushi. Les plus gros poissons, des raies, s'enhardissent jusqu'au bord de la plage. La raie pastenague se distingue des autres par sa forme circulaire. L'animal n'est pas farouche, mais il vaut mieux éviter sa longue queue équipée de 2 dards venimeux. Pour protéger leur précieux capital naturel, les Maldiviens ont délibérément fait le choix d'un tourisme plutôt haut de gamme qui proscrit les grands ensembles hôteliers. L'île de Riiveli cadre parfaitement avec ce postulat, à 90 minutes de Malé en bateau rapide. Riiveli couvre à peine 4 hectares, où la vie s'écoule, paisible. Rester à l'ombre ou localiser le coin de plage le plus agréable est le principal dilemme qui se pose aux vacanciers. Le temps semble ici n'avoir aucune prise, sauf sur les ossements de baleine qu'il blanchit. Si l'on veut faire de vieux os ici, il faut en référer au maître des lieux, l'homme qui a tous les pouvoirs sur l'île, le directeur de l'hôtel. Oui, son pouvoir est tel qu'on peut dire qu'il décoiffe. Le directeur d'hôtel ici est même le maître du temps, le maître de l'heure. Oui, chaque île peut choisir son heure. Eh bien, c'est une petite astuce qu'on a mis au point pour pouvoir profiter 1h30 de soleil en plus, avec un coucher de soleil à 20h au lieu de 18h30 en général, si on se cale sur l'heure du soleil normale. Mais l'idéal est de vivre sans heure à Riiveli, car ici, c'est toujours l'heure d'été. Le personnel des îles hôtels vit sur place. En dehors des heures de travail, les employés disposent donc de leurs propres prestataires de services. Et ça donne, eux aussi, à la détente. Une planche, un coffre frigorifique et une bonne dose d'équilibre suffisent au transport du pique-nique vers l'îlot voisin. Ceux qui ont l'estomac dans les talons peuvent toujours rejoindre le pique-nique à pied, à condition de mesurer au moins 1,20 m. Après le déjeuner, initiation à l'expression corporelle, ou plutôt à la plongée. Certains bateaux emmènent les plongeurs au large pour des croisières de plusieurs jours axées sur la plongée. Laguna Beach est elle aussi en bonne place au hit parade du luxe et de la tranquillité.
Le bateau rapide met ce paradis à portée de Malé et la douceur de vivre produit son effet, loin, très loin de la pluie, du brouillard et de l'hiver. Mais là, que se passe-t-il? Un nageur en détresse? On se précipite. On s'interroge. Pas de panique, ce n'est qu'un couple de raies qui batifolent, ravis de se donner en spectacle. La présence de hauts fonds coralliens empêche l'hydravion d'approcher l'île de Coco Palm au plus près. Le bateau se charge du transfert. Coco Palm a également fait le pari de développer le tourisme de luxe et elle ne manquait pas d'atouts pour y arriver. Mais l'île a réussi son challenge d'une manière qu'il faut citer en exemple, en respectant l'environnement. La flore et la faune, notamment les œufs de tortue, font l'objet d'une attention constante. Peu de lieux de vacances au monde intègrent cette dimension. Les Maldives font partie d'un écosystème délicat. Sur Coco Palm, on a pris en compte cette fragilité. La présence humaine et les chemins de traverse sont extrêmement discrets. Les deux finissent d'ailleurs par disparaître sous la végétation. Respect de l'environnement n'est pas incompatible avec confort, puisque chaque bungalow dispose de son propre accès à une plage quasiment privée. Au sport nautique qui demande un minimum de conditions physiques ou de compétences techniques, on peut préférer d'autres activités qui n'exigent aucune disposition particulière. Parmi ces activités, la détente. Les pieds dans l'eau, la détente est presque instantanée car le sommeil est bercé par le clapotis des flots. À l'étage grand luxe, catégorie suite présidentielle, c'est l'eau qui monte au niveau des pieds, dans un jacuzzi panoramique. Côté lagon, la salle de bain donne directement sur les profondeurs de l'océan, où il suffit de se laisser aller. À la surface de l'eau, le spectacle se prolonge avec les cabrioles des dauphins. L'espèce la plus répandue aux Maldives est baptisée en anglais Spinner Dolphin. En aéronautique, le mot anglais spin désigne une vrille. L'infrastructure mise en place aux Maldives pour soutenir le tourisme est bien sûr à la hauteur des ambitions nationales. Des investissements considérables ont été réalisés dans le domaine des télécommunications et de la télévision par satellite, deux secteurs décisifs pour rompre l'isolement des archipels. Le dessalement de l'eau de mer et la production d'électricité par des groupes électrogènes contribuent eux aussi à réduire, sinon à faire disparaître la dépendance des îles en matière énergétique. Sur les îles, les établissements hôteliers sont obligés d'assurer leur autonomie dans tous les domaines.
La formation professionnelle, les conditions de travail ainsi que le cadre de vie dont le personnel bénéficie sont réellement exceptionnels pour cette région du monde. Une menuiserie fournit le mobilier et le bateau qui assure le ravitaillement à partir de Malé fait des allers-retours incessants. Les Émirats arabes unis fournissent des marchandises conformes aux règles islamiques pour approvisionner un pays où les préceptes religieux ne sont pourtant pas appliqués au pied de la lettre. Ainsi, les boissons alcoolisées sont largement tolérées sur les îles hôtels. Les mangues locales et les asperges exotiques figurent au menu d'une cuisine qui puise dans une terre pauvre et dans les idées de Patrick Euzé, directeur de Coco Palm. On a créé un petit potager ici, un petit potager organique où il y a des espèces locales et aussi des espèces importées qui sont plantées et qu'on utilise pour notre restaurant à la carte. Donc vous avez du thon, vous avez une herbe locale aussi qui est utilisée en salade. Ici nous avons des pommes de terre, des choux, un assortiment de salades, de carottes, de betteraves, de tomates. Ici nous avons du basilic, des piments verts et tout est cultivé sans produits chimiques. Depuis plusieurs années, les Maldives ont élevé l'environnement au rang de priorité. Comme l'eau douce vaut de l'or, à Coco Palm, les eaux usées sont recyclées. Les déchets font l'objet d'un tri sélectif pour être récupérés et au bout de la chaîne, l'incinération fait le reste. Tout ça pour ça. Presque un mirage, une sorte d'idéal sur Terre. Un idéal de vie aussi que choisissent de nombreux couples pour se trouver ou se retrouver. Aux Maldives, la lune de miel est un véritable label, connu dans le monde entier. Sur un îlot proche de Coco Palm, mais totalement désert, on organise à la demande des cérémonies qui connaissent un succès croissant. Près de la plage, la mariée, le plus souvent d'origine japonaise et pas toujours jeune mariée, vient ici célébrer le renouvellement de ses vœux de mariage. La famille est composée de figurants recrutés à l'hôtel. Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée du marié. Une arrivée par la mer comme il se doit. Un transfert sans risque pour les chaussures vernies. Et la fête peut commencer. L'heureux époux salue tous les convives. Clic-clac, merci Coco Palm, place à la musique, à la danse et au rituel à respecter. Pour les Maldiviens, le mariage n'est absolument pas un engagement pour la vie. C'est une simple formalité qui officialise la vie commune. Les jeunes gens se marient en 5 minutes et ils reprennent leur autonomie tout aussi facilement. Une femme peut se marier à plusieurs reprises avec le même homme et 8 personnes sur 10 ont divorcé au moins une fois dans leur vie. Pour nos Japonais, tout cela est beaucoup plus sérieux. On a beau se trouver sur une île déserte, les formes sont respectées. La procédure de départ est la même qu'à l'arrivée. Allez, on y va. Cette fois, on est 2. S'agite un peu, mais ce n'est pas grave.
c'est reparti pour la vie, contre vents et marées. Le mot atoll trouve son origine aux Maldives. C'est un des rares mots que l'on retrouve dans toutes les langues du monde. Un mot qui partout fait rêver au pays de l'océan.